Alors en ce week-end, mes amis, ce samedi est un jour important puisque c'est le jour de la pleine lune des fruits. Voilà. Alors cette pleine lune qui est le summum d'énergie du mois, ensuite de cette fameuse pleine lune de samedi jusqu'à la nouvelle lune du mois d'après, je ne sais plus exactement, enfin à peu près 15 jours après où elle se situe, eh bien nous faisons des remises en question, nous revoyons nos priorités, nous resituons les choses. Mais là on est vraiment jusqu'à samedi dans cette montée et encore dimanche et lundi. Et après, il faudra analyser. Donc là, posez les jalons, parlez aux gens, envoyez vos courriers, faites vos emails, enfin, démarrez des activités, démarrez votre société. On est encore là-dedans, surtout à la pleine lune des fruits. Pour cette pleine lune des fruits, comme d'habitude, pour tout le week-end, nous allons travailler avec mon oracle, l'oracle de Pauline, et je rajouterai comme conseil l'attitude à avoir pour les 15 jours suivants pour qu'on soit vraiment dans cette idée des fruits, de restructuration, etc. Donc ce magnifique oracle que j'adore, vous le connaissez, je l'utilise souvent, de la lunologie, donc de Yasmine Bolland. Les illustrations sont de Nyx Rowan, simple et magnifique, aux éditions Le Courrier du Livre. Allez mes amis, nous commençons. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont nos amis vierges qui ouvrent la porte de cette guidance. Vierge, une surprise chez vous, une surprise par les vôtres, une surprise des vôtres, une surprise à la maison. Allez, on mélange les cartes et je vous sors votre carte de la lunologie. La carte de la lunologie qui vient à vous, amis vierges, que devez-vous lâcher? Cette carte à vos côtés, donc, vous dit qu'au moment du cycle de la décroissance, prenez le temps de regarder le ciel chaque nuit. Vous verrez la lune de plus en plus mince alors qu'elle passe de la pleine à la nouvelle lune. C'est une période où les choses s'amenuisent. Ce n'est certainement pas le moment de s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Le tirage de cette carte indique que votre situation est dans sa phase d'automne, d'hiver. Alors, même si on est dans le temps qui va vers l'été, repliez-vous et enclenchez un processus de régénération. Justement, ça vous servira pour l'été. Donc, amis vierges, réfléchissez bien. Si cette carte vient à vous, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Peut-être une situation, un travail, une activité, un lieu de vie, une personne. Vous le savez certainement déjà et pensez-y parce que c'est important. Balance, blablabla, de la communication, des conversations, du partage communicant ce week-end pour vous, amis Balance. La lunologie vous envoie, prenez le temps de souffler. Alors c'est une carte qui va parler d'explosion d'énergie qui accompagne la pleine lune. Avouez, amis Balance, que vous êtes en plein dedans. Peu importe quand vous tirez cette carte, elle indique que vous arrivez à une période plus tranquille du cycle de la situation qui vous préoccupe. Alors on voit bien que vous avez dû commencer quelque chose et là, il y a un instant un peu suspendu ce week-end où il faut que vous réfléchissiez en prenant le temps de souffler pour recadrer vers où vous allez aller. Ce temps de souffler, amis Balance, sera essentiel dans la déviation ou pas d'ailleurs sur la même route que vous avez prise il y a déjà quelque temps. Scorpion, une colère, une tornade, une colère. Là, on ne peut pas dire autre chose, une colère qui vous envahit, qui vous prend une énergie terrible. Alors, d'ailleurs, pas forcément une colère, mais quand même une énergie, une niaque pour... voilà, en général, il y a une petite colère derrière. Alors, on va voir la lunologie. Oh, les émotions montent en flèche. Incroyable comme ça colle. Méfiez-vous, ce week-end. Alors cette lune, c'est comme la reine des lunes, c'est-à-dire en fait, en réalité, la reine des émotions. Si cette carte vient à vous,
Eh bien, c'est que il faut vous attendre à ressentir une amplification d'une émotion. Et comme on a vu qu'il risquait d'y avoir une colère, en tous les cas, il y a quelque chose de très puissant. Attention, amis scorpions, n'allez pas tout balancer, n'allez pas tout jeter sur un moment d'émotion. Analysez bien ce qu'il se passe. Vraiment, je vous le conseille, parce qu'en plus, cette carte qui nous parle d'ailleurs d'une super lune, hein, elle est quand même très particulière, eh bien, c'est aussi la temporisation des émotions. En fait, ce sont des émotions dans cette lune-là qui sont très belles, passionnées, passionnantes. Donc, est-ce qu'il y a un peu de jalousie qui vient se mettre là-dedans? Est-ce qu'il y a une réactivité trop forte ou bien même au contraire une passion trop dévorante? C'est possible aussi, hein. Donc, amis scorpions, retrouvez un peu de calme et vous verrez que tout ira, du coup, formidablement bien. Sagittaire, une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amicale, évidemment, ça peut être une rencontre, vous retrouvez un ami, vous avez un projet ensemble, mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse, vous vous en doutez. Mais il y a une belle rencontre pour vous en ce week-end. La lunologie qui vient à vous, prenez un peu de recul. Ça tombe bien, pleine lune en Sagittaire. Même si ce n'est pas le cas en Sagittaire, il s'agit quand même d'une pleine lune dans votre signe de cette carte. Alors ça ressemble un petit peu à nos amis scorpions. Je dis bien un petit peu. Lorsque cette carte vient à nous, enfin là elle vient à vous, eh bien ça signale une période qui rappelle que la vie est une aventure, qu'il y a un monde immense à découvrir au-delà de notre jardin. Il s'agit de s'amuser, de se préparer à naviguer en territoire inconnu. Cette carte sous le joug du Sagittaire, et donc de vous, ça tombe très bien, c'est le signe des grandes idées, c'est le signe au lieu des détails, c'est le signe des grands voyages au lieu des petits lieux. Peu importe quand cette carte vient à vous, en fait, elle vous encourage à prendre du recul, à voir plus haut surtout, et surtout, du coup, plus loin. Alors, prendre du recul, ça ne veut pas dire ne pas être dans l'émotion. Prendre du recul, ça veut dire, je fais une rencontre, ici notamment, mais attention, je ne dois pas m'emballer tout de suite. Regardons un peu, laissons quelques jours passer, regardons ce que ça peut donner. D'après moi, ça donnera quelque chose de très très bien parce que celle-là est très puissante, mais prenez un peu de recul et du coup, bien, voilà, plus on prend du recul, plus la relation se construit sur de la réalité. Et finalement, c'est pas mal, hein. Ce qui nous gâche souvent la vie, c'est quand on se fait des illusions et qu'après on est dans la désillusion. Capricorne, un ami vous tendra la main ce week-end. Une lueur sur votre route alors que vous ne vous y attendiez plus. Vous aviez fermé les portes, tout était fermé. Le désespoir, l'anéantissement. Et non, pourtant, quelqu'un est là. La lunologie qui vient à vous, maintenez votre cap. Cette lune fixe parle d'une certaine persévérance. En effet, lorsqu'on doit maintenir un cap, vous imaginez bien qu'il ne faut pas trop aller à droite, pas trop aller à gauche, hein. Il faut vraiment maintenir le cap de ce que l'on veut nous, de nos propres désirs et de nos propres envies, disons. Alors en fait, cette carte montre les gens persévérants et elle montre surtout qu'il faut commencer au moment où la chance arrive. Il faut aussi écouter ce qui se passe à l'extérieur. Cette carte vous dit, si tu maintiens ta route, si tu maintiens tes idées, eh bien tu vas voir que la chance va te rejoindre. Et vous voyez quelque part, c'est drôle, ami Capricorne, mais c'est tout à fait ça. Finalement, tout à l'heure, j'avais un peu une pointe de reproche dans ma voix. Quand je vous ai dit, vous êtes enfermé dans votre armoire, voilà, eh bien vous avez bien fait. En tous les cas, c'est cette carte de la lunologie qui le dit. Vous avez bien fait, vous avez maintenu votre cap et quelqu'un va venir sur la route. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Quand on est au clair avec soi-même et que la chance vient à nous parce qu'on a été au clair avec soi-même, hein, il y en a beaucoup qui devraient prendre des leçons de ça en ce moment, eh bien, finalement, la chance vient avec nous. Verseau. Oh, la force. La force, amis Verseau, pour vous. La force sera avec vous, quelle que soit la situation. La lunologie qui vient à vous, osez faire le premier pas. Ah, vous voyez. Alors si cette carte est venue à vous aujourd'hui, son message, c'est justement de vous dire que vous êtes quelqu'un qui savait faire
ce fameux premier pas. Et on vous dit qu'aujourd'hui, eh bien, il faut le faire aujourd'hui et les 15 jours d'ailleurs à venir. C'est ainsi que vous fonctionnez et c'est ainsi que la vie finalement fonctionne autour de vous. Alors vous commencez quelque chose et vous savez naturellement diriger cette chose-là ou bien vous diriger pour que cela fonctionne. Alors cette carte indique toujours le début de quelque chose dont vous avez beaucoup de chances de prendre la direction. Mais amis Verseau, et je ne pense pas que ça soit ça qui vous dérange le plus, encore faut-il faire le premier pas. Vous savez le faire en général, donc tout devrait aller bien en ce week-end et les 15 jours qui viennent. Poisson, la chrysalide, elle est belle celle-là aussi, reconnaissez-le, c'est le papillon qui sort de la chrysalide, donc il s'est formé, il a été en gestation, il a réfléchi, il s'est dit, bon allez, et là j'y vais, oui c'est le moment. Plouc, il sort de la chrysalide et il va faire sa vie. Alors, cette carte indique à mes poissons que dans ce week-end, sûrement quelque chose vient à vous qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez faire votre vie. Vous lancerez peut-être quelque chose. La lunologie qui vient à vous, oh là là, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Croyez en l'impossible. Quand même, regardez comme c'est beau, amis poissons. Vous sortez de la chrysalide. Quand un bébé sort du ventre de sa mère, évidemment, il n'en a pas conscience comme ça, mais tout est possible. Il ne sait pas où il arrive, quelle famille, quelle éducation, quel milieu, quel pays, quel machin, quel truc. Mais sur le principe, tout lui est ouvert. Et ben voilà ce qu'on vous dit. C'est superbe. Croyez en l'impossible, amis poissons, pour ce week-end. Croyez déjà en vous, mais ça a l'air d'être le cas, puisque vous décidez de sortir. Et véritablement, ce message vous accompagnera. L'impossible sera possible. Ah ben oui, hein, on le dit souvent ça. Bélier, la porte avec l'arc-en-ciel derrière, c'est-à-dire une nouvelle idée, une nouvelle possibilité, un nouveau possible, on vient d'en parler pour les poissons. Voilà que le bélier s'y met. Ami bélier, à condition d'ouvrir les portes, vous aurez un nouveau possible derrière. La lunologie qui vient à vous, vous êtes suffisamment bien. Alors cette carte, ne vous y trompez pas, ami bélier. C'est la carte qui vient lorsqu'on doit débarrasser sa vie, sa maison, son bureau. Il est temps de trier ce qui est bon pour vous, ce qui ne vous sert plus. Hop, on met de côté ou on jette. Il est temps de purifier vos énergies, des salles de bain, des méditations. Il est temps de vous enraciner davantage en marchant pieds nus. Mais oui, si vous en avez la possibilité, n'allez pas vous faire mal. Hein. C'est la carte qui dit ça. En fait, cette carte vous rappelle qu'il est toujours temps de se mettre à vivre plus sainement, plus intensément et surtout plus près de nos vrais désirs. Alors, cette carte qui vient à vous, vous voyez, elle colle parfaitement bien avec cette ouverture, cette porte que vous poussez pour voir ce qu'il y a derrière. Vous êtes bien, vous êtes suffisamment bien, et bien vous en aurez encore plus. Magnifique quand même. Taureau, une idée qui traverse votre esprit, qui vous est lancée, qui vous est soufflée. Hop, vous la saisirez dans le vent et ça changera beaucoup de choses pour vous en ce week-end et les 15 jours à venir. La lunologie qui vient à vous, la fin d'un cycle difficile approche. Ah, vous voyez, amis taureaux, si vous étiez dans la difficulté, la fin de ce cycle difficile approche. Cette carte, en fait, a une énergie et une éthique très professionnelle. C'est vrai que c'est une carte assez d'activité, de profession, de grande carrière. C'est la carte des chances sur la route pour développer une activité, pour développer ce que l'on a envie de faire, même pour avoir un certain succès social. Ce sont souvent des questions liées au travail, donc sans doute que c'est cela qui vous préoccupe. Alors si vous avez demandé quelque chose, eh bien c'est un rappel important pour surmonter les sentiments de désespoir inspirés par votre situation peut-être bloquée. Au contraire, ça va se débloquer. C'est vraiment ce que vous dit cette carte, ce qu'elle vous promet. Donc, amis taureaux, l'idée déjà vous vient de déplacer quelque chose dans votre vie, sans doute au niveau professionnel, mais n'oubliez pas d'y aller aussi. Et du coup, cette fin de cycle difficile arrive à vous. Gémeaux,
off l'amour. Je me demande si vous ne l'aviez pas déjà le week-end dernier, mais des fois je me trompe, je ne sais plus. En tous les cas, amis Gémeaux, la carte de l'amour, c'est l'amour. Ça veut dire qu'en ce week-end et les 15 jours qui viennent, cette pleine lune des fruits vous apporte de l'amour. La lunologie qui vient à vous, la prospérité vous attend. Alors vous, c'est double chance. Remarquez, ce n'est pas étonnant, Jupiter est chez vous. Non seulement l'amour sera avec vous, mais la prospérité vous attend. Alors, vous comblez les deux. Lorsque cette carte de prospérité arrive, c'est qu'on a travaillé, c'est qu'on a fait des mises en place, on s'est préparé, on a voulu réussir. Donc voilà, c'est une sorte de récompense pour vous. Je vous le souhaite en tous les cas. Je pense que vous aurez 15 jours là qui vont venir peut-être à fêter des réussites en amoureuse ou en amoureux. Cancer, après la pluie, le beau temps. Bon, on sait ce que ça veut dire, hein? La lunologie qui vient à vous. Oh, regardez comme ça marche bien. Un temps de guérison. Alors, c'est la lune balsamique, j'adore ce nom. Ça me rappelle le vinaigre balsamique que j'adore. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi je l'aime beaucoup. Donc, un temps de guérison, c'est la patience qui est mise à l'épreuve. Il est temps de s'occuper de soi en se préparant lentement mais sûrement pour des nouveautés qui vont arriver bientôt. Alors en fait, cette carte, c'est vraiment le temps d'appréhender votre pouvoir créatif, votre pouvoir de guérison, c'est vraiment le cas de le dire, votre croyance en vous et dans la vie, parce que justement, ça aussi, ça permet au temps de se dégager quand on est optimiste, quand on essaye de voir, comme on dit, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Déjà, moralement, psychologiquement, le physique s'en ressent aussi. Si vous êtes fatigué, en tous les cas, le temps de guérison arrive à mi-cancer, je vous le souhaite, mais il faut aussi que vous y croyez vous-même et que vous vous mettiez en énergie de guérison. Lion, la fête. Vous avez peut-être prévu un mariage, un baptême, une communion, une fête, je ne sais pas moi laquelle, celle que vous voulez, mais il y a de la fête dans l'air. La lunologie pour vous, Lion, les réponses dont vous avez besoin vont arriver en plus de la fête. Alors vous voyez comme ça tombe bien. Cette carte parle de grande communication, puisque c'est la pleine lune en Gémeaux, le principe des Gémeaux, c'est la communication. Alors c'est drôle, parce qu'on vient de parler de fête, mais elle peut aussi indiquer un événement social agréable, puisque la pleine lune en Gémeaux, c'est une période idéale pour les rencontres. Alors pourquoi ne pas faire une rencontre à une fête, si vous allez à une fête ou à un événement ce week-end? C'est tout à fait possible, on peut le garder dans un coin de sa tête. Voilà, amis Lions. Allez mes amis, le signe chanceux de ce week-end de pleine lune des fruits. Nos amis Bélier, ça veut dire qu'on aura tous dans un petit coin de notre vie une opportunité qui se présente si on ouvre la porte ce week-end et les 15 jours qui viennent, et en fait qui nous mettront dans une ambiance où on sera très bien positionné, où on se sentira parfaitement bien. C'est plutôt sympathique. Je vous souhaite un magnifique week-end de pleine lune des fruits. Il n'y aura pas de journalier la semaine prochaine parce que les taroscopes vont commencer à sortir. Donc, ça y est, les taroscopes de juillet arrivent. Que vous réserve le mois de juillet, ça sera ensemble à partir de la semaine prochaine. Je vous souhaite un magnifique week-end et je vous dis à la semaine prochaine.